La raison. La raison, la logique, elle détermine tout dans la causalité. Toute cette suite de causes et d'effets qui cheminent l'histoire universelle s'articule suivant les lois de la logique, la volonté de la raison. Car si tout dans l'univers se produit suivant les lois de la physique, ces dernières reposent sur des structures purement mathématiques, découlant de la logique, la raison. Aussi, puisque tout dans l'univers dépend de la raison, il en ressort que la raison est cause de tout. Et puisque tout dans la causalité repose sur la raison, il est forcé que cette suite de causes et d'effets ne saurait débuter autrement que par la raison, de sorte que la raison est nécessairement la cause première. Et, par conséquent, vu que c'est en raisonnant, en s'harmonisant spirituellement avec la raison, que l'on arrive à savoir que cette dernière est non seulement cause de tout, mais aussi cause première, il en ressort que c'est la raison elle-même qui nous informe de sa nature, de sorte qu'elle se trouve également cause de soi, et qu'elle se trouve en position de déterminer sa propre nature, se parant en conséquence d'une nature parfaite. D'autant que, étant donné que, bien que je me représente le concept de perfection, l'idée de la perfection, je suis forcé de constater que rien de parfait n'est accessible à ma connaissance pour justifier que je puisse me représenter une telle idée, que je ne saurais tirer de ma nature imparfaite. De sorte que, puisque tout dans la causalité repose sur la raison, puisque le cheminement de causes et d'effets de l'histoire universelle s'articule suivant la raison, qui est la cause première, il est forcé que même nos pensées trouvent leur origine première dans la cause première, la raison qui est donc à l'origine du concept de perfection, qu'elle n'a pu engendrer que parce qu'elle était d'une nature parfaite. La raison est donc une chose parfaite, sans limite, éternelle, infinie, occupant tout l'espace possible, de sorte qu'il ne saurait y avoir de place pour une autre chose comme elle, de sorte qu'elle est la chose parfaite, éternelle, infinie, omnipotente, omnisciente. La raison est Dieu. Mais Dieu, dans sa perfection, ne saurait jamais avoir eu besoin de quoi que ce soit. Donc Dieu n'a jamais rien créé, et il n'y a que lui qui soit. Toutefois, la pensée de Dieu dans sa perfection se doit d'être sans limite, concevant tout l'univers, tous les univers, tout le multivers, se représentant tout le cheminement de causes et d'effets de l'histoire universelle, de l'histoire multiverselle, appréhendant l'histoire de notre univers, dans toutes ses possibilités, pour de multiples réalités alternatives, avec autant de variantes que possible dans la succession des événements, pensant notre histoire, avec nos bonheurs et nos souffrances. Dieu pense tout parce qu'il est parfait, et Dieu me pense moi, qui ne suis pas, car Dieu est, et il est le seul à être. Dieu qui me pense moi, Dieu qui pense toute mon histoire, Dieu qui pense toute l'histoire, l'histoire qui s'articule suivant un cheminement de causes et d'effets reposant sur la raison qui est cause de tout, la raison qui est cause première et cause de soi, la raison qui est Dieu. En somme, je ne suis pas, puisque je n'existe qu'en tant que pensée de Dieu qui est la raison. De sorte que rien ne saurait être inaccessible à la raison, vu que la raison est le tout. De sorte qu'en raisonnant, je m'harmonise avec le tout, de façon à me mettre en situation de pouvoir trouver les réponses à mes questions. Car je ne suis pas,
puisque mon existence, comme toute existence, n'est que la pensée de Dieu qui est la raison. Par conséquent, seul le raisonnement, permettant l'harmonisation avec la raison, se trouve susceptible de me fournir les réponses sur toute chose, puisque toutes ces choses ne sont que la pensée de Dieu qui est la raison.